Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Verseau et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois de novembre 2022. Eh bien nous allons voir cela ensemble dans cette vidéo. Bienvenue à vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spirale et depuis un peu plus d'un an, je propose sur YouTube des vidéos de guidance générale pour tous les signes du zodiaque. J'utilise principalement deux oracles. Vous avez les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et à la fin de la vidéo, vous aurez une carte supplémentaire en fonction de votre décan, donc 3 cartes supplémentaires avec l'oracle Magie de la Terre, et ça vous permettra d'avoir justement un petit message un peu plus personnel à la fin de la vidéo. Voilà, sur la façon de gérer votre mois. Pour ceux qui souhaitent me consulter, je propose effectivement ce type de prestation. Alors, il faut vous rendre sur mon site dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran, www.spiral-guidance.com, et il faudra alors vous rendre dans la partie prestations pour choisir l'une des 4 formules proposées. Je précise qu'il s'agit de guidance uniquement par mail, donc il est important que vous surveillez bien votre boîte, votre courrier indésirable ou votre spam, vos spams, pour ne pas louper mon mail de prise de contact. Sinon je ne pourrais pas faire votre guidance. Et vous recevrez justement, une fois que le travail sera fait, un mail avec en pièce jointe la photo des cartes sorties pendant votre tirage, mon interprétation très détaillée avec mes ressentis, mes conseils, etc. Voilà, chers amis Verseau, je vous propose maintenant, sans plus attendre, de découvrir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner en novembre. Alors, on commence tout de suite, c'est parti. Alors, une première carte qui est arrivée très vite. Waouh! Et en plus, pas la moindre, vous avez le trèfle. Donc, bien évidemment, symboliquement, c'est la chance. C'est aussi l'espoir. Et ça symbolise aussi le fait que vous êtes un peu guidé, un petit peu protégé, on va dire. Donc, si vous avez peut-être des anges gardiens ou des belles étoiles, sachez qu'ils sont vraiment de votre côté en novembre. Donc, clairement, vous entrez dans une période favorable sur cette période du mois de novembre. Donc c'est plutôt pas mal, on commence très très fort. Et j'avoue que la carte est sortie très rapidement et de manière très nette. Donc un très bon premier signe pour vous. Alors la chance peut bien sûr se présenter sous plusieurs formes et dans tous les domaines de votre vie. Ça peut concerner la chance dans un domaine en particulier, mais pas forcément dans d'autres, ou bien sur l'ensemble des domaines. Mais voilà, ça c'est propre à chacun et c'est pour ça que dans un tirage général, je ne peux pas aller un peu plus loin dans la précision. Ici, vous avez la carte de la faux qui est sortie. On a cette idée de récolte avec la faux. Vous voyez que la charrue est vraiment pleine à ras-bord. Donc on a cette idée de récolte, récolter le fruit de vos efforts. Donc si vous travaillez depuis quelque temps sur un projet que vous souhaitiez voir aboutir, etc., eh bien en novembre, il y a possiblement l'aboutissement de celui-ci avec donc les récompenses à la clé, le résultat qui va arriver. Ça peut être un travail, ça peut être une recherche de biens immobiliers, ça peut être, je ne sais pas, enfin tout ce que vous entreprenez mais qui prend du temps pourrait aboutir en novembre. Ça symbolise également la faux que quelque chose va arriver de manière assez soudaine, donc imprévisible, et vous pourriez être surpris. Ça peut être un événement positif comme négatif, mais en tout cas ça apporte juste une information sur comment va arriver cet événement. Donc ça c'est quelque chose qui arrive de manière soudaine. Ça peut concerner le professionnel aussi, je pense. Mais ça peut être tout simplement le domaine privé. Hein. Donc après, vous l'adaptez. La carte du livre. Le livre représente vos connaissances. Ce sont vos savoirs. Ça représente également vos compétences et ça peut représenter tout ce qui est documents à signer, donc des documents officiels. On parle ici de contrats de travail ou d'actes de vente ou d'actes d'achat, de prêts à la banque, d'actes notarial, etc. Donc tout ça en fait est représenté par cette carte-là. Elle peut symboliser également quelque chose qui est tenu secret. Donc c'est soit un secret que vous gardez, les Verseaux, vous concernant ou concernant quelqu'un d'autre d'ailleurs, mais ça peut également symboliser que vous avez un secret à découvrir en novembre. Donc il est possible que vous soyez au fait de quelque chose et qu'en poussant un petit peu la recherche, vous trouviez quelque chose de surprenant.
à propos de quelqu'un, à propos de quelque chose. Voilà, je ne peux pas être trop précis, mais voilà, il y a une idée de secret, il y a une idée de compétence. Donc dans le domaine professionnel, par exemple ici, ça pourrait être par exemple un nouveau travail qui arrive soudainement. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, vous avez la chance en plus. Donc c'est-à-dire que ce trio de cartes peut tout à fait symboliser un nouveau contrat qui arrive de manière bénéfique pour vous. Si vous êtes dans les administrations, etc., si vous remplissez des formulaires, s'il y a quelque chose que vous faites actuellement et qui nécessite de remplir des formulaires, des papiers officiels, vous avez la chance avec vous aussi. Donc voilà, il y a la chance et la récompense. Donc oui, on est sur un aboutissement positif ici, hein, un aboutissement heureux de vos démarches. On continue les bonnes nouvelles, puisque vous avez le cavalier, et lui, il est toujours porteur d'une nouvelle réjouissante. Donc c'est du positif, encore une fois. Décidément, vous avez un très bon début de tirage. Donc le cavalier, c'est un peu le facteur du jeu. Il est au galop sur son cheval blanc et il vient vous délivrer une nouvelle. Donc ça peut être sous forme de mail, de courrier, de texto ou même la visite de quelqu'un qui vient vous annoncer quelque chose. Donc voilà, ça peut être ça qui arrive de manière assez soudaine, mais dans tous les cas, c'est toujours positif ici. Oui, les Verseaux qui sont en recherche d'emploi ou qui cherchent à évoluer au sein d'une entreprise, vous avez de grandes chances ce mois-ci que ça se passe. C'est pas infaillible ce que je dis, bien évidemment. Il faut que vous ayez le recul nécessaire pour comprendre que c'est un tirage général pour tous les Verseaux et que tous les Verseaux ne vont pas évoluer le même mois dans leur travail. Mais certains d'entre vous sont directement concernés. Donc c'est pas mal. Si vous êtes en recherche d'emploi, il y a de fortes chances que vous aboutissiez à un nouveau poste. C'est possible aussi. Regardez, vous avez encore une carte très positive, le soleil. Je crois que ce tirage va être exceptionnel. Donc le soleil, bien évidemment, la chance, encore une fois, ça résonne avec le trèfle. Vous avez le bien-être général dans votre vie au mois de novembre. C'est également la réussite dans ce que vous entreprenez, tout ça. Donc vraiment, le soleil vient illuminer le mois de novembre pour vous. Vous avez des bonnes nouvelles et beaucoup de chance. Et je pense que là, ça va être un mois où vous allez bien avancer sur tout ce que vous entreprenez. Et peut-être que votre morale également sera en hausse parce que je ne sais pas comment vous étiez le mois dernier, mais là, je pense qu'il y a vraiment une hausse très nette de votre bien-être. Et donc, par conséquent, de tout ce qui va avec. C'est vraiment un très beau tirage. Ça commence très fort pour vous, les Verseaux. Je suis ravie pour vous. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît, en mois de novembre 2022? La maison. Alors, pour certains d'entre vous, il va être question des questions importantes relatives à votre foyer, à votre lieu de vie. Ça peut être soit justement acte de vente ou acte d'achat ou même contrat de location si vous êtes locataire. Mais en tous les cas, il y a une question de maison ici qui sera, une question de logement qui sera traitée dans le mois et qui vous tient à cœur. Donc moi je vois la chance par rapport à cette recherche, si c'est une recherche ou si c'est une vente, si vous souhaitez vendre un bien. Tout ce qui concerne l'immobilier, vous êtes sur une période de chance également. Donc encore une fois, c'est l'aboutissement de quelque chose. On l'a vu ici avec la récolte. Professionnellement et tout ce qui touche au foyer, à la maison, vous avez beaucoup de chance. Alors je vois ici avec le cercueil que c'est une période effectivement de transition. Donc on a bien des nouvelles choses qui arrivent en masse pour vous au mois de novembre, ce qui fait que vous allez devoir, naturellement, vous allez avancer vers un nouveau chapitre de votre vie, important, avec plein de nouveautés qui ont un certain poids pour vous, une certaine importance, et il faudra donc laisser derrière vous certaines choses. Puisque le cercueil, c'est la fin de quelque chose, et donc ça marque le début d'une autre, tout simplement. Donc on est sur cette idée-là. La deuxième idée suggérée par cette carte, ça va être le fait de faire le ménage dans votre vie et dans votre tête. En gros, plus vous faites de la place chez vous en vous débarrassant d'affaires dont vous ne vous servez pas, plus il y aura de la place pour des nouvelles choses dans vos placards, d'accord? Et bien c'est pareil dans votre esprit. Si vous faites le ménage avec des pensées négatives, voilà, des choses qu'il faut un peu se débarrasser, ou des problèmes comme ça qui restent dans votre tête mais qui n'ont toujours pas trouvé de solution, essayez vraiment de traiter ces problèmes pour ensuite passer à autre chose rapidement. Et vraiment c'est un bon conseil que je vous donne, parce que cette carte-là marque vraiment la nécessité de faire ce ménage dans votre vie, et c'est vraiment pour être plus léger ensuite et pour mieux avancer, pour aller plus vite vers vos objectifs. Si vous avez des boulets aux pieds, des chaînes aux chevilles, c'est effectivement, ça va vous ralentir. Donc voilà. Ouais, je vois comme un grand nettoyage en fait. C'est une transition, une purification même. On va aller sur ce terme-là. Une purification de votre esprit, de vos pensées donc,
Et puis un grand nettoyage dans votre vie en général. Vous allez tendre vers la nouveauté, vous allez l'accueillir à bras ouverts parce que je pense que la routine en ce moment ne vous convient pas. Et vous avez vraiment besoin d'avancer, de vous sentir bien dans votre quotidien en fait, tout simplement. Ouais, il y a un peu de confusion quand même avec les nuages, hein. Donc dans votre esprit, c'est pas clair. C'est pour ça que le ménage, il faut le faire dans votre tête, les Verseaux. Ouais. Les nuages, ça va symboliser simplement que c'est comme si vous étiez au milieu d'un brouillard assez épais et que par conséquent, vous n'arrivez pas à voir à plus d'1 mètre devant vous. Après, c'est trop opaque, vous voyez rien. Donc voilà, il faut faire la lumière, il faut faire chasser ce brouillard pour pouvoir avoir de la visibilité, pour mieux avancer et mieux voir les directions à prendre. Donc une confusion, mais c'est une confusion mentale, d'accord? C'est dans votre tête qu'il y a des questions sans réponse, qu'il y a ce genre de choses. Il va falloir travailler dessus. Qu'avons-nous d'autre pour les Verseaux, avec ce tirage vraiment intéressant pour le mois de novembre? Je vous encourage après cette vidéo, si vous le souhaitez, à regarder aussi la vidéo de votre signe ascendant qui est présent donc sur ma chaîne. Vous allez dans l'onglet vidéo de ma chaîne et vous pourrez avoir la liste de toutes les vidéos publiées. Il suffit de cliquer sur celle de votre signe ascendant et ça vous fera un complément d'information puisque comme ce sont des tirages qui représentent tout le signe, ça ne peut pas vous concerner à 100%. Donc c'est bien d'avoir un deuxième tirage pour un peu plus de détails et de précision. Et puis en fonction de la situation que vous vivez, c'est l'ascendant qui va prendre le dessus au niveau de votre personnalité. Ça, c'est à savoir aussi. Vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire, votre signe qui est dans la planète Vénus pour l'amour, etc. Mais bon, on n'est pas là pour faire un thème astral complet, simplement pour vous donner des tendances énergétiques de votre mois. Alors, vous avez ici la carte de l'encre, donc c'est marrant parce que ça va faire référence au monde du travail, donc à vos activités professionnelles, activités que vous faites pour vous occuper, dans votre temps libre également. Mais on est plus ici sur la carrière, voire les formations, ce genre de choses. Donc la carte de l'encre va symboliser justement ce domaine-là. Donc ça fait écho pour moi à la carte du livre ici avec qui représente justement vos compétences et vos connaissances, avec possiblement un papier à signer, donc un contrat. Si vous êtes effectivement en recherche de formation, etc., il y a peut-être comment on appelle ça, de l'apprentissage, etc. Pour les plus jeunes d'entre vous, ça peut être le cas. L'encre également, c'est un petit peu, comment dire, c'est la stabilité dans votre vie. Donc il y a un retour à la stabilité. Je pense qu'avant, les mois précédents, c'était peut-être un petit peu trop en mouvement, ça ne vous correspondait pas. Vous avez besoin de stabilité pour être plus rassuré, quoi. Stabilité égale sécurité, égale on est plus sain d'esprit, on est moins agacé, on est moins nerveux et par conséquent on est plus heureux. Donc oui, stabilité ici qui est retrouvée et c'est normal avec toutes les bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Vous allez clairement vous sentir bien dans vos pompes au mois de novembre, c'est très clair. Ouais, bravo, hein, franchement. Et en même temps, avec la carte du cercueil, il y a un lien aussi. Parce que pour moi, l'encre, c'est aussi le fait de se libérer d'un poids. Vous voyez, l'encre, elle n'est plus attachée au bateau, elle a été jetée sur la plage. Et donc, c'est comme si le bateau voulait s'en débarrasser pour justement pouvoir bouger. Donc, on prend le large, effectivement. Et donc, on se débarrasse, en fait, on laisse derrière soi certaines choses qui étaient un poids pour nous. Donc, oui, il y a encore un lien ici. Hein. Quand les informations comme ça se croisent et se répètent, c'est vraiment intéressant parce que ça confirme que le tirage insiste bien sur certaines infos. J'espère que ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire car ça m'intéresse d'avoir vos retours sur mes tirages. On va voir s'il y a d'autres cartes. S'il n'y en a pas, on va passer aux cartes par décan pour avoir un complément d'information en fonction des 3 décans du signe Verseau. Et je pense que... Ah non, c'est bon, il y a une autre carte. Les oiseaux. Alors, les oiseaux... et l'enfant. Et bah écoutez, on va finir là-dessus, c'est parfait. Alors, les oiseaux, ça symbolise un petit peu une certaine agitation, donc il va y avoir du mouvement dans votre mois de novembre, effectivement, beaucoup de nouveautés, donc beaucoup de mouvements. Il va falloir peut-être faire des déplacements également, à gauche, à droite, pour boucler certaines choses. Ça peut symboliser une certaine nervosité. Une certaine nervosité qui est peut-être due à cette confusion de votre esprit. Il y a des choses qui vont un peu vous agacer, mais voilà, c'est rien de méchant, c'est juste que le mois, ça va aller très très vite pour vous, il y a beaucoup de choses qui arrivent, d'ailleurs il y a des choses qui arrivent de manière soudaine et imprévue, et donc ça peut être déstabilisant, même si c'est des bonnes nouvelles. Hein. Quand il y a quelque chose qui arrive et que c'était pas prévu, faut qu'on revoie notre programme, il faut qu'on change notre emploi du temps, il faut faire avec. Donc voilà, ça peut être déstabilisant, il va falloir vous réorganiser un petit peu. Voilà, un petit peu de réorganisation, mais finalement, le mois se passe vraiment très très bien. Et puis ici, avec l'enfant, eh bien, on a à nouveau le symbole d'un
nouveau cycle qui commence, puisque à l'échelle de la vie humaine, l'enfance c'est la première étape, donc on est vraiment au début de quelque chose, et donc c'est l'écho en fait de la carte du cercueil ici qui annonçait qu'il y avait quelque chose qui commençait. On va passer maintenant aux cartes par décan avec l'oracle Magie de la Terre. C'est parti. Alors, Verseau, premier décan, quelle est la carte qui vous est adressée pour votre mois de novembre 2022? Ça peut être un conseil, ça peut être un reflet de votre état d'esprit. On va voir cela ensemble. Alors, premier décan du Verseau, s'il vous plaît, quelle est la carte associée à vous? Ce sera la carte du lac avec le message tranquillité. Alors, voici ce que l'on vous dit avec cette carte. Le rythme de la vie a considérablement accéléré de nos jours et cette cadence rapide semble sans fin. Immergés dans le tourbillon technologique, nous ne voyons pas d'issue à cette situation. Nous n'avons pourtant nul besoin de rester prisonniers du syndrome de la vitesse ni de nous sentir piégés par la conscience des pressions collectives que subissent aujourd'hui de nombreux humains. Même si le bruit fait partie de votre environnement ou de votre pensée incessante, il devient vital pour vous de rechercher le silence. Trouvez-le près de vous, que ce soit dans un coin réservé de votre maison ou dans la nature, c'est-à-dire loin du vacarme humain. Il est d'une importance capitale de le trouver en vous, et le choix d'un lieu calme dans la nature rend les choses plus aisées. D'une part, cela relaxe votre esprit, et d'autre part, cela élève votre conscience et affine vos sens. Alors on a vu tout à l'heure qu'il y avait une certaine agitation représentée par la carte des oiseaux et qu'il y avait des événements qui allaient arriver de manière assez soudaine et imprévue, ce qui peut être donc déstabilisant. Donc cette carte-là, pour le premier décan du Verseau, vous indique qu'effectivement vous pourriez, pour vous aider à tenir le coup et faire face à tous ces changements qui arrivent, et bien à un moment donné faire des petites pauses et essayer vraiment de rechercher le calme et la tranquillité. Je crois que le message est clair, il n'y a pas trop besoin de développer, mais c'est parce que vous allez arriver, rassurez-vous, vous allez arriver à tout faire, tout ce que vous avez à faire dans le mois, ça sera fait, mais pour tenir le coup, il va être important de recharger les batteries un petit peu en s'accordant quand même quelques heures de repos bien méritées. Donc voilà, surtout pour le premier décan, puisque c'est le message ici pour vous. Mais ça confirme bien que le mois va vraiment être dans l'agitation. On est sur un mois très dynamique pour les Verseaux, mais avec beaucoup de choses super positives qui arrivent, donc je suis ravie pour vous. Seulement, il faut se ménager un petit peu. Ensuite, deuxième décan, on va voir pour vous quelle carte vous est attribuée en novembre 2022. Eh bien, c'est la carte Amour, dont le message est compassion. Je l'affiche à l'écran également. Et voici votre message. Toutes les blessures prennent racine dans l'illusion d'être séparées de la source et de toute la création. Le chemin de guérison passe par un entretien constant de l'amour et de la compassion pour chaque être vivant sur cette planète, y compris vous-même. Il ne s'agit pas uniquement d'une acceptation irréfléchie, mais d'un sentiment profond de reliance avec ce que vous percevez comme différent de vous. La véritable compassion requiert non seulement la sensation de chaleur qui émane de votre cœur quand il se sent relié, mais également des actes de bonté, même si c'est une simple écoute d'une oreille attentive. Respectez le fait que votre cœur soit un donneur qui génère de l'énergie électrique et un receveur qui attire l'énergie magnétique. Vous ressentez mieux ces énergies en suivant le flot régulier de votre respiration tout en observant la zone du cœur. La rigidité, la peur, la colère et le jugement sont des moyens courants de bloquer votre désir naturel d'aimer. Le pardon n'est pas uniquement lâcher prise du jugement, mais également percevoir au-delà de l'illusion d'être séparé du grand tout. Regardez en vous et autour de vous et faites votre possible pour aimer ce que vous voyez. Alors ici on a un message un petit peu plus profond pour les deuxièmes décans du Verseau. On vous demande en fait de faire preuve de compassion envers les autres, mais également envers vous-même, c'est-à-dire être capable d'apprécier, d'aimer et d'être enthousiaste pour tout ce que vous pourriez vivre au cours du mois de novembre. La compassion envers soi-même, c'est un sujet important parce que parfois on se met beaucoup de pression. Parfois on a une mauvaise estime de soi. On a l'impression qu'on est moins bien que les autres, qu'on est en dessous des autres, etc. Parce qu'on se compare. C'est très difficile de ne pas se comparer aux autres, mais malheureusement on le fait beaucoup. Et c'est un peu ça aussi la source de déprime, de ne pas avoir le moral, c'est parce que si on se compare trop aux autres, forcément on trouvera toujours meilleur que nous, donc forcément ça va être compliqué de se sentir bien. Donc il faut arrêter de se comparer, premièrement. Ensuite, il faut aussi
acceptez le fait que vous êtes un être humain avec ses qualités et ses défauts, que vous avez le droit de vivre des super moments et des moments difficiles, et que vous avez le droit aussi d'être en colère. C'est un sentiment qui est naturel, c'est une émotion humaine. Alors certes, c'est pas quelque chose de super, mais ça fait partie du panel des émotions de l'humain. Donc avoir de la compassion pour soi, c'est accepter le fait qu'on a un statut d'humain et que on n'est pas parfait et qu'on a le droit de craquer, qu'on a le droit d'être triste, qu'on a le droit de subir des émotions négatives, tout simplement. Donc ayez un peu de compassion pour vous, comme si c'était une autre personne que vous souhaitiez aider, mais aidez-vous vous-même, tout simplement. Et bien sûr, faites-le aussi pour les autres. C'est un petit peu le beau message de cette carte. Et enfin, on termine avec le troisième décompte du Verseau. Quelle est la carte pour vous? Nous allons découvrir tout de suite. Pour le mois de novembre 2022. Verseau, troisième décan. Ce sera la carte du vent avec le message activation. Donc on est bien ici dans le domaine de l'action et comme on l'a vu tout à l'heure, les choses vont bouger très clairement. D'ailleurs ça va vous arranger parce que vous n'aimez pas quand les choses stagnent. Voici ce que l'on vous dit les troisièmes décans. La léthargie que vous ressentez est un manque d'action, de quelque chose qui remue vos sens. Cela peut être n'importe quelle activité, comme une promenade en sentant la brise sur votre peau et en aspirant les différents arômes offerts par la nature. Vous pouvez aussi trouver du plaisir dans un bain chaud qui vous aide à relâcher les tensions et le stress de votre corps et de votre esprit. La musique peut dynamiser votre oui et exciter les zones de plaisir dans le cerveau. L'art peut activer vos réactions émotionnelles. Toucher quelqu'un peut faire renaître le besoin de tenir physiquement l'autre d'une certaine manière. Voici venu le temps de l'action. Engagez-vous dans une activité et soyez-y totalement présent jusqu'à oublier ce qui vous entoure pour entrer dans cette expérience intemporelle de l'union avec le foyer de votre attention créatrice. Le mouvement en lui-même, que ce soit danser en solitaire ou escalader une colline, nécessite d'être présent à votre corps le plus intensément possible. Alors amusez-vous bien. Là, en fait, il est question d'avoir conscience des actions que vous allez mener, de faire les choses en pleine conscience, et puis bien sûr d'être dans le mouvement, puisque c'est un peu le thème aussi de ce mois-ci pour vous, les Verseaux. Donc plus particulièrement le troisième décan, vous allez beaucoup mieux réagir par rapport à ce mois qui va aller très vite, par rapport au premier décan qui aura clairement besoin de faire des pauses. Et bien vous, ça va être l'opposé, ça va vous stimuler en fait ce dynamisme-là, le fait que ça aille vite et que ça bouge bien, ça va vraiment vous réjouir. Donc là, vous êtes vraiment mieux préparé que les autres décans pour traverser ce mois-ci. Attention par contre en contre-coup, c'est-à-dire qu'au mois de novembre, vous allez peut-être réussir à très bien gérer les choses, mais on ne peut pas tenir comme ça toute l'année. Donc peut-être que le mois prochain, en décembre, il va falloir un petit peu redescendre un peu dans la cadence et puis profiter tout simplement d'un quotidien un petit peu plus soft, un petit peu plus calme, parce que vous ne pouvez pas être à 200 à l'heure tout le temps. Mais en tout cas, pour le mois de novembre, ça se porte plutôt bien et vous allez très bien gérer cela. Donc bravo à vous, et puis n'hésitez pas justement à être dans l'action, c'est aussi une façon de délasser son corps, de faire travailler ses muscles, et ça ne peut être que bon pour la santé, bien évidemment, plutôt que la sédentarité. Voilà, chers amis Verseau, nous avons fait le tour de votre tirage général, hein, je le répète. Donc, je vous encourage à regarder la vidéo d'autres signes ascendants si vous le souhaitez, et à vous abonner à la chaîne également si vous souhaitez me soutenir. Je vous remets en bas de l'écran l'adresse de mon site, parce que c'est par là uniquement qu'il faut passer si vous souhaitez une prestation avec moi. Et puis, je suis également présente sur Instagram et sur Etsy. Vous pouvez y retrouver différentes créations et différentes photos. Voilà, chers amis Verseau, j'espère que le tirage vous a parlé et qu'il a résonné en vous. Je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre et je ne me fais aucun doute sur le fait qu'il sera très bon. Prenez soin de vous et des autres et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!